Bonjour, pourriez-vous vous présenter et expliquer quelle initiative ou organisation vous représentez? Bonjour, je m'appelle Cynthia Cordoba Serrano. Je suis députée du Costa Rica, élue à l'Assemblée législative. Je travaille principalement sur des questions législatives liées à l'environnement, l'économie circulaire, la bioéconomie, les droits des femmes et les droits humains. Ce sont des sujets qui me passionnent profondément. Je suis ici parce que l'agenda environnemental doit absolument être représenté lors de cet événement. C'est pourquoi je suis venue avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, bien décidée à essayer de faire avancer les choses. Quel type de changement attendez-vous à la suite de cette conférence? Pour moi, il est essentiel que les gens aient une voix, la voix des peuples autochtones qui ont clairement exprimé leur volonté de participer aux négociations est particulièrement importante. Je considère donc que la Convention doit offrir cette possibilité à toutes les personnes qui arrivent avec une position peut-être différente de celle des gouvernements, mais qu'il est indispensable d'écouter. Le seul moyen, c'est leur présence effective à l'intérieur du processus de négociation. C'est pourquoi je propose avec beaucoup de respect que la Convention permette ce rapprochement, afin que les voix qui divergent de la position des gouvernements puissent être entendues. Car au final, nous n'avons qu'une seule planète. Nous ressentons tous les effets du changement climatique et les solutions ne sont pas réservées à une seule partie, mais concernent tout le monde. C'est pour cela que la rencontre de voix différentes est extrêmement importante. Les voix des peuples autochtones, des défenseurs de l'environnement, des responsables politiques qui pensent peut-être différemment de leur propre gouvernement, il est capital que nous soyons tous entendus. Selon vous, quelle est l'importance de la coopération mondiale et de l'élévation de la conscience humaine pour résoudre la crise climatique actuelle? C'est absolument essentiel. Si nous pensions différemment, si les gens n'étaient pas guidés par l'ego, et qu'est-ce que l'ego au fond? C'est cette logique qui pousse à produire toujours plus, à tout prix, et qui génère des émissions. Si nous avions plutôt une inclination vers le service, le monde serait complètement différent. Et cela ne peut être atteint que par un changement de mentalité, un changement dans notre manière de consommer et de produire, et par la prise de conscience que chacune de nos décisions a un impact. Nous causons des dommages à la terre-mère chaque fois que nous utilisons mal ses ressources. Nous extrayons des matières premières à tour de bras, chaque fois que nous cédons aux tendances de la fast fashion. Et tout cela conduit à la surconsommation et nuit gravement à la planète. Si la conscience humaine évoluait, si l'éducation à ces questions commençait dès l'enfance, nous ne serions pas aujourd'hui à la COP30. Nous aurions déjà surmonté les défis du changement climatique. Or, ce défi persiste parce que nous ne nous sommes pas suffisamment concentrés sur les solutions. Nous nous sommes trop souvent contentés d'identifier les problèmes. La vraie solution, c'est de changer notre façon d'agir, de prendre conscience que chacune de nos décisions affecte la planète et que nous pouvons aspirer à un monde meilleur. Pour moi, c'est cela la véritable solution. Dernière question très profonde. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail lié à l'action climatique? Ma mission de vie est une mission de service. Je le ressens très clairement. Servir la planète, servir les groupes vulnérables. Je crois que si j'unis mes efforts à ceux d'autres voix, nous pouvons obtenir des changements réels. Je considère que la Terre doit être protégée, que la Terre-mère mérite les soins qu'on lui doit et non les terribles dommages que nous lui infligeons chaque jour. Et je fais cela de manière totalement désintéressée, car la question écologique m'a toujours passionnée. Je suis convaincue que nous pouvons changer la situation si nous commençons par nous changer nous-mêmes et par prendre conscience que chacune de nos actions influence la planète. Cette conscience-là est absolument essentielle. Seriez-vous capable de collaborer, même avec un adversaire, avec un opposant, afin de trouver une solution? Bien sûr, car c'est précisément cela le sens des voix différentes. En fin de compte, l'essentiel, ce sont les points communs. Vous et moi pouvons penser différemment sur de très nombreuses choses, mais il y aura toujours des éléments qui nous rassemblent. Par exemple, nous sommes toutes les deux des femmes. Cela signifie que nous partageons une expérience féminine. Nous venons peut-être de cultures différentes, de pays différents, mais nous avons malgré tout des points communs. Il en va de même lorsque des voix issues de domaines très variés se rencontrent. Celles qui sont sceptiques face au changement climatique et celles qui soutiennent pleinement les mesures climatiques. Il y aura toujours un point qui pourra les réunir, un point qui permettra de rechercher des solutions ensemble. Par exemple, une mesure à laquelle certains ne croient pas du tout, mais qui pourrait présenter un avantage économique, ou une mesure à laquelle d'autres croient profondément,
mais qui ne semble pas toujours acceptable d'un point de vue économique. C'est pourquoi cet équilibre entre participants, voix et secteurs contribuera, le moment venu, à l'émergence de très bonnes idées, afin que notre planète, la seule que nous ayons, ne soit pas détruite et que nous puissions vivre en harmonie. Car il ne s'agit pas de dire « ne fais pas cela », mais de dire « comment pouvons-nous le faire mieux ?» Il ne s'agit pas d'interdire. Si nous interdisons quelque chose, quelle est l'alternative? Il y en a toujours une. Il faut donc générer précisément ce type de discussion et ce type de solution. Il ne s'agit pas de dire non simplement pour dire non, mais d'argumenter, de rechercher des solutions possibles. Au lieu de dire non, il faut chercher quels outils on peut fournir pour que les choses soient faites mieux. Et cela n'est possible que lorsque les gens sont réellement écoutés. Le pire scénario, c'est de ne pas écouter, car alors tout ce qui pourrait être positif n'atteindra pas l'ensemble des participants. Il y aura toujours des voix qui refuseront d'accepter une décision parce qu'elles n'ont pas été prises en compte. C'est pourquoi les voix de tous les participants, de tous les secteurs, représentent un immense potentiel pour élaborer des solutions. Et il est faux de dire que ces voix vont gêner. Au contraire, grâce à elles, on peut trouver de meilleures solutions, parce qu'elles seront très réfléchies, à la fois en termes de rapport coût-avantage, pour ceux qui veulent préserver leurs intérêts et continuer à agir comme avant, et en termes d'écologie, où un consensus peut également être trouvé. C'est pour cela que, selon moi, c'est si important. Même si quelqu'un ne croit pas beaucoup au changement climatique ou aux solutions proposées, il faut malgré tout s'écouter les uns les autres.